Ce matin, autour des stands des bouchers charcutiers de ce marché strasbourgeois, tout le monde avait entendu parler du rapport de l'OMS. Mais les clientes qui reviennent ici chaque semaine relativisent les dangers de la consommation de viande rouge et de charcuterie. Écoutez, je crois que maintenant tout devient cancérigène, l'air, les légumes. Alors bien sûr, il faut garder la ligne, mais il ne faut quand même pas pousser. La viande rouge, j'en prends de temps en temps et puis il faut marier ça avec des légumes qu'ils disent. Et donc je pense qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus maintenant. Après la chute des cours en juin dernier, ce rapport de l'OMS qui associe viande et charcuterie à plusieurs types de cancers est un nouveau coup dur pour les bouchers charcutiers traiteurs. On est des chefs d'entreprise, on a des salariés, on a des investissements. Il ne faudrait pas que tout un pan de l'économie disparaisse parce que souvent ces annonces, c'est sur des études scientifiques, mais après la maladie, le cancer, c'est aussi multifactoriel. On a parfois annoncé des choses qu'on a contredites quelques années plus tard. Le leader de la charcuterie alsacienne, Pierre Schmidt-Stoeffler, tient à nous préciser au travers d'un communiqué que selon le Centre international de recherche sur le cancer, le risque de développer un cancer colorectal en raison de sa consommation de viande transformée reste faible et que cette étude mondiale ne tient pas compte des quantités réellement consommées en France. De leur côté, les 25 000 éleveurs français au bord du dépôt de bilan estiment qu'ils n'avaient vraiment pas besoin d'un tel rapport. Il y a une réelle prise de conscience effectivement des citoyens par rapport à que mange-t-on, comment mange-t-on et d'où vient la nourriture. Et c'est complètement légitime et ça c'est quelque chose qui est essentiel. Alors nous on va continuer à faire notre job, on va bien le faire, on va ouvrir nos fermes, mais maintenant il faut absolument que le consommateur nous dise aussi on veut de votre viande française parce qu'il y a 25 000 personnes et tous les emplois qui sont induits aussi qui en dépendent. Après la vache folle, le poulet à la dioxine, voilà la viande cancérie, voire cancérogène. Comme à chaque crise, les nutritionnistes vont avoir plus de monde à leur consultation. Que peut-on encore manger, docteur? Leur réponse se situe très souvent du côté du bon sens, un peu de tout et rien en trop grande quantité.